en tant qu'économiste, là je vous parle en tant qu'économiste, même si j'ai d'autres casquettes, que c'est une politique conjoncturelle qui est populiste. Elle ne marchera pas. Elle marchera à court terme, mais pas à long terme. C'est pas avec ça qu'on va réduire le coût de la vie, parce qu'on a des problèmes structurels, des problèmes d'offres. OK? Surtout d'offres, parce qu'on est un petit pays qui dépend beaucoup de l'extérieur. Et les pères fondateurs de la République ont une grosse part de responsabilité, ça je le conviens, parce qu'il y a longtemps qu'on aurait, on aurait dû diversifier l'économie, surtout que le Gabon a des conditions pédoclimatiques qui sont optimales pour pouvoir avoir l'autosuffisance alimentaire. Bien, cette politique-là ne marchera pas. La vocation de l'État, là, je vais vous le dire, et là je parle en tant que politologue, ce n'est pas de s'introduire dans un marché et aller vicier la vérité des prix. Le marché, lorsqu'il est libre, c'est là où il permet l'efficacité allocative des ressources. C'est là où les agents économiques vont prendre le plus grand gain possible. Les ménages maximisent leur bien-être en termes de maximisation de leur surplus du consommateur. Les producteurs maximisent leur profitabilité parce que le marché n'est pas vicié. Il n'y a pas de monopole, pas de prix plafond, prix plancher. Il n'y a pas d'effet externe. Il n'y a pas d'intervention de l'État. L'État n'a pas vocation à ça. L'État a vocation à mettre en place à faire des réformes institutionnelles et infrastructurelles, c'est-à-dire l'eau, l'électricité. Parce que l'électricité, c'est l'énergie qui permettent aux entreprises de produire, parce que sans énergie, vous ne pouvez pas produire. Mais pas aller vendre la boîte de sardines ou importer des choses que des entrepreneurs locaux peuvent faire. C'est pour cela qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est sur le plan institutionnel, de lutter contre la corruption afin de doper l'offre. Parce que quand on va doper l'offre, si l'offre devient supérieure à la demande, les prix vont baisser seuls. Et vous allez voir que les prix du marché libre seront plus bas que les prix du marché avec l'intervention de l'État qu'on voit là. Vous voyez? Donc, mais on ne l'a pas fait. On a créé comme des monopoles. Et en plus, l'autre danger, c'est quoi? C'est que ça m'a rappelé un peu le monopole discriminant que j'enseigne. Quand un monopole fait de la discrimination par les prix, il arrive souvent qu'il y a des tricheurs qui vont aller acheter au prix bas que l'État va vendre pour aller vendre au plus haut. Et je l'ai vu parce qu'à Habitat, il y a des gens qui se plaignaient. Ils disaient que je ne citerai pas la nationalité parce que moi, je ne suis pas dans la xénophobie comme la constitution d'Oligui ou son code électoral. Mais ils disaient quoi? Ils disaient qu'il y avait des commerçants étrangers qui étaient allés acheter les produits de la centrale d'achat pour aller revendre leur boutique à un prix plus élevé. Et c'est ça l'effet pervers du monopole discriminant. Parce que le monopole discriminant, c'est de vendre un même bien, mais à des prix différents selon la capacité d'acheter du consommateur. Donc, Vous ne le répondez pas consommateur... à ma question pour Mais finir. Qui profite la centrale d'achat? ça, c'est la deuxième question. J'arrive, je suis encore dans la première. Donc, voilà les deux effets pervers que moi, je vois là-dedans. Il faut mettre en place, c'est pour cela que le FLEN compte mettre en place, d'ailleurs, on va faire notre offre politique, des mesures structurelles qui visent à diversifier l'offre et la demande, donc à doper le marché intérieur, ce qu'on appelle des politiques de développement auto-centré, de développement du marché intérieur. Maintenant, qui profite? Mais il faut aller voir qui est actionnaire, qui est dans le capital. Quand j'ai regardé, ben, l'État, ils disent que oui, la centrale, c'est pour créer une économie mixte. Mais une économie mixte, c'est pas ça. L'État n'a que 37%. L'économie mixte, c'est 50-50. C'est quoi leur modèle d'ailleurs? Je ne sais pas. On est dans le populisme. On popularise les populations gabonaises pour les rappeler comme des affamés et leur vendre même de la nourriture avariée parce que le prix est bas. Donc, vous voyez que, à qui ça profite? Ben, ça profite d'abord aux actionnaires privés qui ont 67,5% de l'actionnariat et puis aux big men et big women, qui est un concept de science politique, tous ces hommes Tout à fait. d'affaires qui tournent au milieu, dans le milieu politique autour du chef de l'État, dans le cadre du clientélisme politique, c'est eux autres, les actionnaires, qui sont cachés parce que la liste n'est pas donnée. Pourquoi on ne nous donne pas la liste? Ça me rappelle d'ailleurs les privatisations à l'époque. C'est les mêmes qui avaient pillé les sociétés d'État. Et lorsque le FMI était arrivé pour appliquer les programmes d'ajustement structurel, et c'est les mêmes qui avaient racheté les sociétés d'État avec l'argent public volé à l'État. Mais c'est un scandale. Au Gabon, en fait, il faut avoir le cardio, comme le disent les Gabonais qui vivent au Gabon. Parce que vous pouvez laisser votre vie très facilement. Donc voilà un peu ce que j'allais Merci dire beaucoup. là-dessus, sur cette arnaque, cette politique populiste, conjoncturelle, donc de court terme. Ça ne réglera pas à moyen long terme les problèmes des Gabonais, le problème du coût de la vie élevé. Voilà, merci. Merci.